c'est parti. Donc on a dit qu'on se concentrait sur la top lane. Top lane, ouais. Qui sera bon, en tout cas, il y a une Riven et une Poppy. Passe à une Poppy, voilà. Et on a une Poppy, d'ailleurs je ne sais pas trop que penser de Poppy, qui a des maîtrises 13-17-0, donc vraiment très très tanky. Je sais que Poppy est un champion vraiment très manavore, ce qui va être encore plus un souci face à une Riven qui n'a pas de mana. Voilà, mais une Riven qui va être un peu en retard normalement, puisqu'elle est allée pull le bleu pour aider son Amumu, alors que la Poppy était déjà en place. D'un autre côté, bah, Poppy... Ah si, c'est bon. Okay. Oui, Poppy n'a pas gagné... Ouais, elle aurait dû pusher, parce que ça lui aurait permis d'avoir son niveau 2 avant. Elle n'a pas un niveau 2 monstrueusement fort, mais en tout cas Riven a un niveau 2 très fort. Donc il faut l'éviter de se retrouver en position... Ouf. Elle met des claques en tout cas, la Poppy. Ça lui aurait permis d'avoir la charge. Alors, du coup, Riven qui n'a que 31 de résistance magique, ça risque de lui coûter très cher, je pense, passer une Poppy. Voilà, bon, la Poppy qui fait pas trop attention à son CS, à ce que je vois. Oui, sauf que là, Riven va te plaquer dans le mur. Ouais, mais la Poppy qui a pas son trinket, là elle aurait son trinket, ça devrait pas tarder à arriver. Non. Bon. Un Poppy qui a pris la charge. Ouais, mais là elle est au milieu des creeps, il faudrait qu'elle recule. Et là, voilà. elle a facilement pris une petite sang. Oula, elle continue à prendre la grosse bière, il faut vraiment qu'elle bouge. Là, du coup, elle a perdu beaucoup de points de vie là-dessus. Et Riven, ouais, elle a raison d'engager. Ouais, mais par contre, Riven elle se retrouve. Elle a perdu la grosse. Bien joué de la part de Poppy. Ouais, qui tout à fait. Mur. Ça fait de très gros dégâts. Voilà, donc c'est très bien. Elle a pris l'avantage. Maintenant, il faut se concentrer sur le CS, chose qu'elle ne fait pas. Voilà, elle en rate 3 d'affilée. C'est dommage, il faut s'appliquer un peu plus parce que là on est en position d'avantage. Et elle décide de back. Alors, ouais, bon. Grosse différence, Poppy a la TP, Riven ne l'a pas. Je pense que ça veut dire que Poppy peut, si elle TP, on va voir. Je pense pas qu'elle sera en position de TP parce que là. Alors ce qu'elle a bien joué, c'est qu'elle a push suffisamment pour que Riven perde pas mal de creeps sous la tour. Ouais. Voilà, elle vient d'en perdre 3 à cause de la tourelle. On est à 4, 5... Voilà, 6 creep kills de perdus. Donc c'est bien joué de la part de Poppy au final. Qui a pas beaucoup d'avantages. Seulement 2. Elle est partie sur quoi? Cristal de mana, c'est très bien ça. Et il faut partir sur la brillance en premier avec Poppy. C'est vraiment un des meilleurs items que vous puissiez faire avec votre A. Par contre, moi je pars sur la potion cristalline. Ouais, parce que elle est trop manavore. Vraiment trop manavore. Beaucoup trop cher en mana. Ouh, c'est dommage. Le stun, ouais. Et de plus, elle est au milieu des creeps. Donc parfois il vaut mieux... Voilà, c'est un petit peu dommage. Enfin, surtout que c'est une vague avec canon, ça fait très mal. Le stun qui passe de la barre de Riven. Le knock-up dans, ouais, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Est-ce qu'il reste... non. Ah oui, bah comme on disait, Poppy ayant l'ATP, elle n'a pas d'ignite. Donc ça va se jouer à... Ouh, elle a pris très cher de la part des sbires. Donc ouais. Là, par contre, Xin qui a le bon réflexe là, c'est pas wardé en plus, il y a Amumu qui arrive en même temps. Non, il faut rester Xin dans ce cas-là. La bandelette qui va... Non, la bandelette qui passe pas. Par contre, Xin est là, donc là normalement on devrait pouvoir... Voilà. Il cherche la Riven, c'est bon. Riven très bien. Maintenant on recule parce qu'on est vraiment au milieu de 2000 creeps là. On va prendre des dégâts sinon. Donc Riven qui est dans la tourmente, 11 creep kill, 0 kill. Et voilà. Par contre, il a pas permis d'avoir l'assist à la Poppy, c'est pas tip top. On n'a pas beaucoup de ward en top lane. Il faudrait au moins acheter une ward. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que Riven ait utilisé son trinket du tout depuis le début. Non, mais il lui reste 275 gold aussi. Elle aurait dû dépenser 75 pour une ward. Ouais, clairement, ça lui aurait permis, d'éviter un certain nombre de ganks. Bon, il se passe d'autres choses dans la game, mais nous on les regarde pas trop. Je crois qu'il y a Warwick qui a fait un kill. Ouais, c'est ça. Et il y a un assist aussi en bot lane, donc apparemment le Warwick support fait le taf. marche plutôt bien. Bon, on notera que voilà, net avantage pour l'équipe violette. Chacune des lanes, y compris la jungle. Ouais, voilà. Alors là, à l'instant, elle vient de rater la kata. Riven, il faut qu'elle se concentre sur la kata. Hein. C'est 14 gold contre 40. C'est un creep à pas louper. Vraiment.
Et le canon, c'est vraiment... Grotto est un dieu. Bon, bah, et vous le dites. Un Riven qui semble rater un peu ses CS. Bon, en même temps... Ouais, c'est bien joué de la part de... Ouais, la Poppy qui arrive à placer des bons kills de creep kills sous tour, c'est très bien. Voilà. Riven qui achète une troisième épée longue. Ouais. Oui, parce qu'elle n'a pas l'argent pour pour Brutalizer. Ouais, mais toujours pas de ward. Hein. Après, on n'a pas un Xin qui est très présent en top lane. Mais par contre, on peut avoir un décalage top. Z, ça décale rapidement. Enfin, personnellement, j'aurais quand même pris une ward. Surtout qu'elle est pas bien. Donc il faut vraiment pas qu'elle se fasse enfoncer. Ce serait dommage. Donc je pense aussi que malgré ces 2000 et quelques games, notre ami Mithril Point n'a peut-être pas l'habitude de jouer contre une Poppy. Une Poppy qui va quand même réussir à absorber une grande partie de son burst grâce à son passif. Qui naturellement a l'armure qui augmente grâce à son Z. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un peu taillé contre Riven, j'ai envie de dire Poppy. Oui. Et Amumu qui la prend à revers. Ouais, là ça va suffire. Ouais, ça va suffire. Et en plus c'est Riven qui récupère le kill. Ouais, moi j'aurais pas mis l'ulti sur Riven, j'aurais mis l'ulti sur Amumu. Amumu qui fait quand même bien moins de dégâts qu'une Riven. Oui, il n'a pas de burst qui alors, bots, en fait. ouais, Poppy, faut pas paniquer dans ces cas-là, il faudra que tu fasses attention à où tu places ton ulti. Par exemple, si tu veux atteindre la backlane, il faudra peut-être plutôt ulti un support pour pouvoir ne prendre aucun dégât des carries. Xin qui charge, Xin qui a hésité avant de la charge. La troisième attaque, j'ai pas vu. Bon. J'ai pas vu. Ah, non. J'étais pas du tout dessus. De Damilios. Alors, Damilios. On va regarder. Alors, tu peux rewind. Je rewind. Ouais, je suis en train de le faire. Voilà, donc il arrive, il a flash. Hésitation. Non, et en fait, il s'est fait stun par Riven. Stun, donc je vais regarder. Ouais, elle a bien joué. Comment ça s'est passé? Ah non, je pensais que c'était entre le moment du flash, au moment où il est rentré en portée de tour, je pensais qu'il aurait pu connecter avec le... c'est pas passé. Mais en effet... Ouais, c'est le stun qui a bien été placé de la part de Mithril. Bon réflexe, pas de timing de sa part. Par contre, je comprends pas le trip d'acheter autant d'épées longues de la part de Riven. Bah, à l'arrière, oui, parce qu'il y en a deux qui partent en Brutalizer. Pour l'hydre, il en faut deux. Après, ça aurait peut-être été mieux de pas de bots, ou quelque chose, ouais, voilà, des bots ou quelque chose d'autre. Je pense que t'avais déjà cliqué. Oui, bah, Ginzao, c'était pas le Q qui t'a stun, hein, c'était son Z, je crois. C'est son Z, c'est ça. Ouais, c'est le Z. Donc, Damilios. Voilà. On voit le passif de Poppy qui claque à chaque fois, c'est pas mal. Ah, surtout, un dernier point, le passif de Poppy, enfin le passif, hein, pas le passif du Z, réduit les dégâts qui dépassent 10% de ses PV max. Ouais. C'est-à-dire que l'execute de Riven peut quand même être réduit pas mal, je pense. 50% c'est en fait. Ouais. Oh, il n'y a pas eu de stun de la part du Poppy dans le mur, c'est un peu bizarre, je pensais qu'il y aurait eu non, parce que je pense qu'elle a pas réussi à passer à l'endroit où elle voulait, c'est-à-dire au-dessus de... Là, elle l'attire au niveau du mur. Ah non. Ouais. Voilà, donc là, 30% de dégâts en plus, vu qu'il y a l'ulti qui est claqué. Ça devrait suffire. Non. Il fallait... Ah, l'ulti était encore up et la tour a mis des dégâts à Poppy, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. Il avait dû finir, l'animation doit être un peu plus lente en termes de finish. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose. Je sais pas s'il a activé son Z, j'ai pas vu. Faut pas oublier d'activer son Z avec Poppy, ça permet d'augmenter sa vitesse de déplacement. D'ailleurs, j'ai pas vu ce qu'elle a maxé. Elle a maxé le... Non, elle a maxé la charge. Moi, je maxerai pas la charge à sa place. Elle joue contre une Riven, je maxerai le Z en second. Le Z, ouais. Ouais, ça lui augmenterait sa vitesse de déplacement, son armure et ses dégâts. Enfin, tout ce qui lui permettrait de tenir tête à Riven. Et ce qui est un peu étrange, c'est que... Enfin, sur Riven, je regarde, elle a quand même acheté énormément de potions depuis le début, Riven. Bon, là, elle a acheté des bots et un bit, mais à rigueur, si le sustain a un souci, je pense qu'elle aurait dû prendre 7 vampiriques depuis un bout de temps. Ouais, c'est pas faux.
Elle a Après, dépensé, c'est pas une énorme auto-attaqueuse, Riven, mais l'avantage Mm. qu'elle a, c'est avec son passif, ça permet de rajouter de l'AD sur ses attaques et donc d'améliorer la régène de vie. Donc, Est-ce qu'on aurait un Z qui va au top? J'ai l'impression que le Z se cale vers le top. non, Ah non, c'est il juste est. Onward. Ouais. Non, Ah, tu n'es pas en Onward, live c'est déjà- apparemment. Tu n'es pas en Je live. suis pas en live? Si, je suis en live. Attends. C'est peut-être toi qui es pas en live, vérifie. Si, moi j'ai écrit live en bas, il n'y a pas de souci. Tu es à 12 minutes, et toi? Ah bon, mais moi il était déjà en train de revenir en fait, c'est pour ça. Non, bon, d'accord, bon, c'est peut-être à crédit. Alors, une ward posée de la part de Riven, très bien. Il faudrait qu'elle la pose un peu plus bas, en fait. Dans le bush, ça sert pas à grand chose, je trouve. Et Sur un Xin, ouais, il sera venu trop rapidement. d'accord, donc jolie pression mise par Poppy. Elle empêche la Riven de faire de l'XP. Alors, le stun, voilà. Voilà, donc là, apparemment, Poppy essaye tant bien que mal de se placer pour la caler contre le mur, mais c'est pas facile en fait. Je pense Il y a que deux persos qui ouais. interagissent avec les murins dans LoL, c'est elle et Vayne. Et ça, c'est pas forcément à leur avantage, surtout que Poppy a une portée moins importante que Vayne en termes de... Ouais, en termes de. Ouh, et voilà, on a vu l'execute qui a quand même absorbé beaucoup de dégâts. Et c'est le... C'est le... L'ignite qui- Non, qui c'est a- le dernier tick, je crois, Dans ce sbire. d'un sbire distance qui la tue. Possible. Ouais, c'est possible. Ouais, Comme quoi, donc là, dans le sbire, vraiment, elle a tenté... et Z qui décale. Voilà, ah ouais. J'ai l'impression de voir un remake de Damilios, mais ah bon. Non, non, L'ignite, la marque sécurité. était déjà posée, la marque était déjà posée. L'ignite vraiment pour la sécurité, mais je pense que ça aurait suffi. Je sais pas si t'as regardé les scores en attendant en bot lane, mais 1-5 sur 1-0-5 sur Oui, Warwick. oui. Je pense que malheureusement, on a beau quand même se concentrer sur le top. À un moment, il va falloir parler de l'éléphant qui est Warwick en ce moment. Et ouais, Donc, le c'est pas Warwick grave, support. Sayushi, si tu as du retard. Il m'a wisp, y a pas de souci. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui arrivent en cours de route, on suit la top lane d'une partie à peu près équilibrée, composée de silver et de bronze. Donc une Poppy contre une Riven, avec un léger avantage pour la Riven en termes de kill et de creep kill, mais une Poppy qui se débrouille pas mal. Le talon qui débarque sur la Poppy. Ouais, il est vu. Poppy qui aura reculé, qui est en sécurité. Il est vu grâce à la ward posée, Bah, donc... L'avoir posé, puis la pink ward de la river. L'avait. Ouais, il passe devant, hein, il passe Et devant, là, mais il va passe trop devant. vite. Sa team l'a vu, mais il l'a pas vu. Voilà, donc le Z du coup a été prévenu que Talon revenait. Donc à chaque fois, cette pink, c'est chiant de parler des pinks parce qu'en fait elle reste indéfiniment et maintenant quand on en parle, même Ouais, avec les faut 3 que- minutes de retard, voilà, attaque de la Ouais. Poppy, ça a été bloqué contre le mur, on fait perdre plus de la Très, moitié des très points de vie dégâts. sur la Riven, maintenant on recule et si elle se rapproche il faut y retourner, faut que ce soit permanent. On a Warwick qui est dans le bush, qui attend patiemment. On a le Warwick support qui est là, qui va, je pense, laisser une grosse surprise. arriver. Voilà, c'est parti, ulti. La bandelette de nuit qui Ah, reste. ah là 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 là. Faut se retourner. Là, il faut le prendre. Aïe. Ouais, moi j'aurais continué sous la tour Ouais, et j'aurais tenté d'utiliser la tour comme Comme mur. Ah là, c'est trop long. Poppy, malheureusement, je pense que Poppy se fait exécute. Ah ouais, non, je pense que c'était une mauvaise décision. Soit on y va à fond sur un, soit. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais la Poppy a pas eu le temps de placer son combo comme il faut. Elle a hésité à placer l'ulti. Du coup, elle s'est retrouvée en position où elle a mis du temps à placer l'ulti. Elle a pas pu placer sa charge. Oui, elle a mis l'ulti, mais derrière, il n'y avait pas de dégâts, ce qui fait que... Alors, si elle avait pas hésité, elle aurait dû placer sa charge instantanément parce que les dégâts de Warwick auraient continué, même si elle avait décalé Riven. Et il fallait permettre de gagner les quelques mètres pour pouvoir la rattraper ensuite. J'ai beaucoup aimé l'hésitation de Damilios qui a vu la Riven rentrer sous tour et qui s'est demandé... Est-ce que je refais la même erreur ou pas? La dernière fois, ça s'est pas trop bien passé. Donc voilà, donc en termes d'itemisation, on a une Riven qui a déjà fini la Whisper au final. Et une Poppy qui a du mal à finir sa Trinité parce que du coup elle s'est fait outfarm et elle prend pas de kill en ce moment.
C'est-à-dire que son jungler vient pas souvent. Et quand il vient, il est un petit peu ça... en retard. Donc c'est pas... Damilios, il va falloir qu'il revoie un tout petit peu ses timers de gank. De gank, ouais. Parce que c'est pas quand la Poppy est sous la tour qu'il faut y aller, quoi. Enfin, quand elle est sous la tour adverse. C'est un peu avant. Voilà, donc 88 à 66 en farm. La Riven qui commence à avoir vraiment beaucoup de dégâts d'AD. Elle est à 174. Qui a augmenté de X% quand elle ulti. En l'occurrence 20%. Plus 60 d'AD en plus par charge de son passif. Donc elle commence à mettre des claques quasi à 250. Réduction d'armure de 35 sur les 92 de Poppy. La Poppy va avoir du mal à s'en sortir. On le voit. Ce qui est impressionnant, c'est que là, actuellement, Riven, c'est quand même un personnage qui... Plus elle a d'AD, plus elle est tanky, avec le shield. Faut aussi quand même noter que le Amumu, bon, on a beau pas trop regarder, il a 4 kills, donc il est vraiment aussi très tranquille. C'est fini pour Poppy, voilà. Ouais, l'init. Ce qui veut dire que les gangs de Amumu vont commencer à être très dangereux pour la Poppy. Voilà, on pense même qu'on va commencer à arrêter de parler du gank. Et le top va bientôt tomber. Ouais. On a une Riven qui a eu du mal en début de game, hein, mais qui a su remonter. Une itemisation qui est partie, je pense c'est un peu du... c'est un peu du Kitudoul, parce que partir full AD comme ça alors qu'on rate un peu son début, c'est risqué, moi je trouve. Je m'attendais à voir un minimum de MR sortir. Et elle l'a bien emmené. Ouais, hein. bien revenu. Enfin, faut voir que Riven, c'est quand même un personnage qui, avec ses stuns, ses shields, peut un petit peu bait. On serait attendu à voir peut-être un X-Drinker ou quelque chose, mais pas du tout de MR. Et bah écoute, ça lui réussit bien, plutôt bien. Ouais, mais c'est pareil, hein, côté Poppy, on n'a pas d'armure. C'est pas forcément... Alors, c'est pas un personnage où on stack les PV. Poppy, par contre, l'armure, c'est assez conseillé. Et par contre, je comprends pas que Damilios laisse autant dans la tourmente son top. Voilà, donc on est 3 sur la Riven là. Donc la Z va ulti à mon avis. Voilà, la marque est posée. Très bonne ulti de Z qui évite l'ulti d'ailleurs de la Riven, je pense. Ouais, le rocket de Jhin qui servira à rien. Ouais, il aurait fallu que Riven tombe. Bon, c'était bien coordonné quand même au stop. Donc j'étais en train de dire, je trouve dommage qu'il aide pas plus son top, mais voilà, c'est fait. Bon, bah, il fait voilà. Ça va permettre d'aider un peu la Poppy. Là, elle vient de gagner 175 d'or avec l'assist et la tour. Non, un peu plus, 200, puisqu'il va y avoir, voilà, 175 plus 75, donc 250. 250 d'or, c'est pas mal, ça va peut-être lui permettre de finir sa trinité. Il doit lui manquer 700 et quelques, elle est à 1000. En effet, il semble que tu as un tout petit peu d'avance sur moi. Alors que je suis en live affiché sur le truc. C'est vrai que tu as vu la tour tomber avant moi. Je suis à 20 piles là. Ouais, 20 piles maintenant. Ouais. Bon bah tu dois avoir 1 ou 2 secondes d'avance sur moi, c'est pas trop gênant. Mais... Voilà, donc elle all-in direct la Riven, c'est normal. Voilà, Riven un tiers de points de vie en moins en un combo de A, franchement c'est plus que correct. Donc Poppy elle va avoir du mal à... Elle va avoir du mal à tenir en 1v1 la Riven. Il va falloir qu'elle trouve un moyen de lui faire cramer ses différents sorts pour pouvoir attaquer, sachant que là elle est partie sur bot de lucidité, la Riven, qui sont des très bonnes bots. Ouais, sur Riven c'est parfait, bah, à part les Mercure c'est les meilleurs, peut-être les Tabi, mais... Voilà, donc elle a son shield qui a 3,75 secondes de cooldown, c'est honteux. C'est assez ridicule, oui. Sachant voilà. qu'il est actif pendant 1,5 secondes, c'est ça? C'est 2 secondes, il me semble. Non, ça a été baissé. À une époque, c'était 3. Ça a ouais, c'est 1,5, ouais, c'est ça. Ouais, c'était 3 à une époque. Hein. C'était plutôt ridicule. On s'en rappelle. Voilà, donc la Poppy qui a fini sa trinité et qui, à mon avis, va essayer de partir sur le pistolet hashtag. Oui, ça veut dire qu'elle va pas faire de tankiness du tout. Moi j'aurais fait... Je serais peut-être parti sur un cœur gelé contre une Riven, mais après maintenant on a les lanes qui sont cassées, donc c'est peut-être pas l'idéal en fait. Elle a peut-être pas tort. Ce qui me surprend, c'est que Poppy
enfin dans ses runes, dans ses maîtrises, elle fait du 13-17, c'est ça. Donc elle est pas partie full dégâts, alors que vraiment c'est un personnage qui peut. Et ayant choisi des maîtrises plutôt tanky, elle part quand même sur full dégâts. Donc c'est, enfin ça me surprend plus. Donc là Mumu qui colle, à Mumu quand même qui a fait des dégâts minimes, mais je pense qu'il pourrait peut-être la prendre en V1. Ouais, un Mumu qui a aucun item de dégâts. De dégâts, mais je pense qu'elle Non, alors ça non, on le fait pas, on n'a pas la vision, ça, voilà. Une mauvaise surprise, alors là elle va consacrer l'ulti qui va peut-être pas éclater, je pense que Mumu n'a pas intérêt, voilà. Ouais. Il a récupéré son bleu. Sans vision, ça sert pas à grand chose. Il aurait peut-être fallu au contraire qu'elle garde sa vision, qu'elle la pose et qu'elle attende qu'à Mumu, parce qu'elle a sa trinket, qu'elle attende qu'à Mumu commence le bleu et l'attraper par surprise. Enfin, moi j'aurais essayé quelque chose comme ça. Oui, parce qu'une fois qu'il était dans le petit enclos du bleu, il explosait contre un mur, c'est pas très difficile. Ouais. Donc il y aurait moyen de. Alors, surtout qu'il aurait continué à prendre les dégâts du bleu. Donc il y avait moyen d'essayer de faire quelque chose. Voilà, donc Riven qui a fini une partie de l'hydre. Voilà, qui vient de finir le Tiamat. Donc en l'occurrence, le Tiamat est fini. Mais toujours pas de vol de vie, c'est ce qui me surprend. Enfin, je sais qu'elle c'est pas une grosse auto-attaqueuse, mais. Mais à mon avis, elle va le faire son vol de vie juste après pour finir l'hydre. Pour l'hydre, justement. Voilà, donc Poppy qui lance l'attaque, elle a claqué l'ulti, elle fait mal. Non, là il faut continuer absolument. Il faut profiter des 30% de dégâts en plus. Alors, bah là c'est raté. Riven, il faut sponge. Il faut absolument pas se prendre l'exécute qui va. Ouais, ça fait très mal quand même. Voilà, bon, le Z est arrivé. Bon, Z est arrivé. Z est arrivé, mais Z risque de tomber. Oui, je pense que Z. Ouh. Bon, la Mumu qui rate la bandelette à bout portant. Et du coup le Thresh qui va tomber parce qu'il y avait toute la joyeuse bande derrière. Le célèbre Warwick support. Et Warwick qui, mine rien, avec son cri. Ah, et qui a un problème. Non. Qui a freeze, oui, j'ai pas compris. Il a freeze. Et là, bon, les deux midlaners sont dessus. Et Warwick et Xingzhao pour après Mumu. Tandis que notre Poppy respawn. Donc Xingzhao qui est tombé parce qu'il est parti avec 0 tankiness, tandis que le Warwick est vraiment tanky. Voilà. Donc Warwick qui fait le café, qui récupère le blue buff. Et donc on a la Poppy qui est en bot lane, donc ça fait partie de notre top laner. Voilà, donc là par contre les dégâts sur un ADC sont vraiment monstrueux. Et là normalement on devrait avoir l'exécute avec le A. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, bon, très bien. De vision. Mais j'ai impressionné par le petit mouvement de la Poppy qui évite la roquette. Ça n'aurait pas tué, je pense. Non, au contraire, je pense qu'elle aurait dû rester en front. Les dégâts auraient été vraiment ridicules vu qu'elle était full PV. Et elle aurait pu la tuer instantanément, quoi. Ouais, c'était pas vraiment nécessaire de perdre la vision comme ça, je pense. Où est la Riven? La Riven est en mid lane. Elle va tomber sur le Warwick. Oui, elle l'a vu. Non. On va le chercher. Warwick. Non. Qui a Warwick qui back. La Poppy qui pendant ce temps-là fait les creep au bot. On a une différence de creep kill de 30, de 35 à peu près. C'est pas énorme. Par contre la Poppy là, elle est pas en position avantageuse, c'est-à-dire elle est loin de tout le monde. Enfin en termes de gold, les kills de la Riven lui donnent à peu près très exactement un K d'avance. Ça se joue vraiment à 4 GP près, j'ai l'impression. Ouais, la ward de Z qui est tombée, enfin, la pink, je crois. Après 25 minutes. Je sais pas si elle... Ah, je suis parti un peu sur la MF, qui vient de se faire attraper. Oui, enfin, il n'y a pas... Là, voilà, la Poppy et la Riven vont arriver dans le fight, on va voir ce qu'ils vont faire. Le Warwick qui fait le café, alors Poppy qui va chase le talon, Riven qui arrive, qui se met à côté, Poppy se casse avec le minion. Ouais, donc là ils sont vraiment en mauvaise position. Mais Poppy était sous l'ulti et n'a pas pris les dégâts. Et Mumu qui va le tuer. Et là ça chase peut-être un peu loin. Un peu... On aurait pu donner le Penta pour le beau geste. On aurait pu 1v1 si on était Z, mais bon. Donc la Poppy qui a fait une grosse erreur, hein, quand on a déjà nos alliés qui sont en train de se faire massacrer. Oula. Il faut réactiver l'ulti et se casser.
Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'au début, l'équipe violette était vraiment en train d'écraser. Enfin, ce qui est en train d'écraser l'équipe bleue. Riven est revenu et l'intégrité des troupes bleues est revenue. Après ça, je ne pense pas que c'est uniquement à cause de Riven, hein. Je ne pense pas du tout même. Allez, Warwick, on le finit. Ah. C'est dommage, le timing était sale. Je comprends pas ce qu'écrit Damilios, mais... Première fois qu'un rôle PQ dessus. Alors, le rôle PQ, c'est le... Voilà, donc... Alors, donc Jinx, on a un en Warwick effet, qui fait le café, hein, la Poppy qui arrive un peu en retard, mais... La pauvre Jinx d'ailleurs. Ah oui, bon bah, on a dit qu'on commentait en priorité le top lane, mais là je pense que... Mais la top lane est à peu près au même endroit en fait, donc voilà, on vient d'attraper la Riven contre le mur, parfait. Warwick qui augmente la vitesse d'attaque. Non, ça va pas suffire, attention au talon qui a un gros burst. Voilà, le Z va s'en sortir, la Poppy va se faire attraper. Non, c'est bon. C'est un peu brouillon. Jinx a fini l'intégralité de son danseur fantôme avant d'acheter sa BF. Et oui, et n'a pas de bot. 27 minutes sans bot sur un ADC, c'est extrêmement... à pas faire, tout simplement. Oui. Elle n'avait pas d'AD non plus, elle n'avait rien, donc c'est un peu... Enfin, j'aime pas en dire normal, mais qu'elle se fasse éclater, c'était prévisible. Bon, on a Riven qui est entré dans le combat. Non, Riven va entrer dans le combat. Alors, Riven qui a activé l'ulti, ouais. Là il y a moyen de faire de très gros dégâts. Bon, elle n'aura que de l'assist, mais... Voilà, et les deux premiers kills pour Jinx qui sont tombés. Jinx qui, rappelons-le, n'a pas de vitesse de déplacement, pas d'escape. C'est bizarre. Et enfin, pour moi, le Dancer Phantom First Item est un très mauvais item sur un ADC qui a déjà un sort lui permettant d'augmenter sa vitesse d'attaque. Je suis désolé, moi j'ai pas d'autres mots, c'est très mauvais. Si on se reconcentre sur la top lane, on a la Riven qui continue à farmer un peu alors que la Poppy a pris 2 creep kills depuis bientôt 5 minutes. C'est pas énorme, d'ailleurs et la Riven qui se perd un peu dans son stuff aussi, qui va décider de finir le randouin avant de finir son Tiamat. Bon. D'accord. C'est un choix. Oui, ça... Oui, bah... Donc bon, Poppy qui n'active pas son Z, si, ça y est. Ah, elle va se faire... Non, c'est bon, il y a le... Il y a l'ascension qui a été cramée. Il y a le Drake qui... Enfin, pas... Ouais, qui n'est pas wardé du côté bleu. Si, là, ils ont été vus. Ah, ils viennent de warder. Enfin, là, il y a double ward de la part de Thresh. D'accord. Alors, en effet, on a vu les dégâts absolument risibles de la roquette à bout portant sur une full life. Ça a dû enlever 200 PV à tout casser. Oui, et sur une Poppy qui n'a pas vraiment de tankiness en plus, donc... C'est le passif qui joue. Le Warwick qui a pas du tout été suivi. Et la Mumu qui a voulu engager et qui s'est retrouvé comme le Warwick, sauf que... Qui est parti dans le vent pour Z. Et donc qui est à nouveau disponible. Donc Riven qui se push. Ouais, elle a bien raison d'ailleurs. Parce que là, il y a vraiment personne qui... Il n'y a rien à faire, c'est pas wardé, donc ce serait du suicide d'aller dans cette jungle. Voilà, et donc là, elle vient de gagner 30 creep kills hein, sur les vagues. Hein. Qui réagit avec la TP et qui va dépusher tout ça. Et bien sûr, comme dans toute partie de ce niveau-là, la DK est bien, essayer de piquer le farm, je rigole. Mais... Oh, Riven qui interrompt le back. Peut-être une perte de temps, je ne pense pas que Poppy serait allé la chercher. Ou alors, pas chercher les bleus. Poppy qui va prendre le rouge, pourquoi pas, ça reste un bon item, puisqu'on n'a pas énormément de contrôle hein, sur Poppy. Donc c'est un bon item, on a juste un stun si on arrive à caler contre un mur. Ouais, on est un peu limité de ce côté-là. Bon, on a une bonne vitesse avec Poppy, mine de rien, avec son activation de son Z, comme tu disais. Ouais, donc moi je vais faire un commentaire à Poppy, 126 creep kills en 30 minutes, c'est à travailler. Donc tu fais des normal games et tu essaies de te concentrer dessus pour que ça vienne naturellement. Surtout pour si tu as aussi peu de kills. Voilà, randouin qui est fini sur... Randouin qui est fini, ouais. Sur Riven. Bon, on va commencer à peut-être regarder les mouvements ultiques aussi. Ouais, mais moi j'aimerais bien voir un ulti de Poppy correct, c'est-à-dire on ulti un support et on va chercher un ADC ou un APC. C'est chose qu'elle n'a pas fait encore. Oui, surtout avec Jinx qui a 0 vitesse de déplacement, normalement elle devrait ulti
Bah, limite, ulti elle- Thresh là et aller de suite chercher cette Jinx. Mais je pense que vu les dégâts qui doivent être risibles de la part de Jinx, elle pourrait limite ulti Jinx et aller la chercher. Oui, aussi. Parce que elle Voilà, serait donc là on a immunisée Xin au qui s'est CC fait de attraper, Thresh. qui a du ulti pour s'en sortir. Et la Poppy Et qui là, ne fait rien. Très très bon. Voilà. Si elle a ulti qui, j'ai pas vu. J'ai pas vu qui elle a ulti. Elle a ulti Thresh, donc c'est bon, ça déjà c'est bien. Mais par contre elle ne focalise pas du tout la Jinx. Quand on a ulti Thresh, là maintenant on va sur Jinx instantanément. Pareil, Z qui ulti à Mumu, c'est extrêmement... Et Riven qui va finir la Poppy. Ouais. Pendant que Jinx avait pris l'aggro la tour et a fait un très beau move, elle est restée dans la portée pour permettre à Riven de finir la Poppy. Z, joli sur le dessus, bah oui, tu l'as eu à Mumu, bravo. Après, faire le tank, est-ce que c'est vraiment worth quand il te reste le top et le lane carry en face? Je suis pas sûr. Donc Poppy, vraiment un conseil, améliore ton creep kill. Pas de bot de lucidité sur Poppy. Les bots c'est Mercure ou Tabi Ninja, à toi de choisir. Mais surtout pas lucidité, ça sert à rien. Elle a pas besoin de 40% de CDR. Ouais, Pas du tout. Une technique pour attraper l'AD, tu cliques sur le support, tu fais R sur support et après tout le reste sur l'ADC. À la rigueur, j'aurais compris si elle avait ulti Jinx, parce que l'ulti de Poppy, si je me trompe, c'est possible que je me trompe, ça veut dire que tu es aussi immunisé au CC de toute personne autre que ta cible. Non, du tout. Du tout, c'est Du tout, on prend tous les CC hein, quand on est... tous les CC. Ouais, on prend tous les CC mais on prend pas les dégâts. C'est ça, ok, d'accord. On prend tous les CC mais on prend 0 dégâts. Donc bah, au pire en faisant ça, on fait gagner sa team parce que quoi qu'il arrive, on va leur faire cramer l'intégralité de leur CC sur notre tronche. Donc ce qui est bon. C'est très bien. Hein. Ce qui est bon, ça permet au Z et à la MF de faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc sinon pendant qu'on parlait, Riven s'est fait attraper par Warwick et je sais pas qui en botlane. Là, le Z qui engage. Daminius, malheureusement, voilà, on va tomber. Et le Warwick support, bah, ça reste un support quoi. Et je dis, ouais, son choix de route était peut-être discutable. Ouais. Malheureusement, bah, la Jinx qui remonte du coup. Jinx qui remonte. Ouais, elle était à 0,8, elle est passée à 6,8. À 6,8, donc une belle remontée de la Jinx. Et elle n'a toujours pas fait ses bots. Ça, vraiment, je comprends pas. C'est un truc qui me sidère. Sur Jinx, en plus, un ADC sans escape. Un truc comme Elle à la rigueur, mais Jinx, non, quoi. Et encore, à la rigueur, ne faites pas ça. Hein. Les bots sont extrêmement importantes sur l'ADC. Il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre de pas prendre les bots avant un long moment. Et je dirais que c'est Shyvana, Singed et compagnie, mais ça reste extrêmement important. Alors, le Z qui engage. Ouais. Bon, il fait quand même de bons dégâts, mais c'est tanky. Hein. Il y a un rendez-vous sur la petite demoiselle. Après, je trouve le choix du stuff de la Riven très intéressant, hein, se baser sur l'armure, sachant qu'on a des dégâts AP seulement sur Poppy et encore. Il y en a un peu sur Warwick et sur le mais ça reste négligeable, je pense. Ah, remarque, il est sur une Feral. Je sais pas combien de stacks il a sur la Feral, je regarde 2 zones quand même. Enfin... Il a même pas la Feral, il ne l'a même pas. Il est à 29 stacks de lanterne, donc il a même pas voilà, la Feral. donc si en 35 minutes d'Amilios tu n'as que 29 stacks sur ta Feral, ne fais pas cet item, fais l'esprit de l'ancien lézard. Ouais, ça te sera bien plus rentable. Ouais, pourtant c'est tentant avec Xin, un champion qui fait beaucoup d'auto-attaque, mais bon bah ça marche pas quoi. Ouais, ça se voit en termes de farm entre Xin et Amumu. Bah... Là, on voit l'équipe violette qui perd beaucoup de temps. Ils sont pas sur sont pas sur les lanes, prennent pas de creep. Ils se regroupent pas. Enfin, je comprends pas. Voilà, donc on va essayer. Voilà, on va essayer d'attraper la Jinx. Damilios qui devrait ignorer totalement le Warwick. La Mumu. Ouais.
Donc tuer là, la Jinx et ensuite alors, s'occuper de la Mumu. Amumu qui a mis sa petite bandelette sur quelqu'un, ça va être, je pense, malheureusement, voilà, bon. Voilà, allez, Poppy qui peut aller. Qui peut Non, charger, d'accord, elle l'a pas vu. Donc, il n'a pas, je pense pas qu'il l'ait vu, voilà, en effet, il n'y avait pas de vision. Poppy qui par contre, donc il faut peut-être faire quelque chose pour ça, parce que là tu vas t'enfoncer sans mana. Faut étaler des bricoles. Poppy qui est et je sais pas si... Non, elle n'a pas utilisé son Hextech. Zetrolo me focus. Bah d'un côté, t'as pas de vitesse de déplacement, moi je ferais exactement la même chose. Oui, t'es un ADC sans vitesse de déplacement, franchement, j'hésiterais pas une seconde, tout mon focus irait sur toi. Petit point, bon, Monte Cristo, tu es un support, tu as acheté la Sidestone, il faut donc revendre ton trinket. Ouais, tu revends ton trinket jaune et tu prends le rouge. Oui, j'étais surpris de voir aucun rouge côté... D'ailleurs, Amumu aurait aussi dû vendre son trinket vu que maintenant ça devient noir, oui, ça devient noir dans ce golem. Donc il y a 2 erreurs de côté équipe bleue au niveau des trinkets, il aurait fallu... Et j'ai Riven qui j'ai l'impression qui depuis tout à l'heure fait pas grand chose, donc ils ont pris le... ils ont pris le Nashor, c'est très bien, mais ça se balade en attendant. C'est pas forcément... En plus, c'est pas worth it d'avoir un Nashor et de rester comme ça à ne rien faire. C'est le moment de se regrouper à 5 et de pusher, quoi. Bon, il y en a 2 qui l'ont perdu, il me semble. Jinx et... Je reconnais bien mon niveau là où on a pris le Nashor, le Drake est pas up, bah qu'est-ce qu'on fait les mecs? Bah on se balade. C'est représentatif du niveau auquel je joue. On voit que Warwick se focus sur Jinx. Warwick support, je suis pas du tout... un flash pas mauvais, et dans le couloir, donc de bons dégâts de la... Sayushi qui fait une remarque intéressante et qui dit qu'il est étonné de ne pas avoir de ceinture de mercure au bout de 40 minutes contre un Warwick. C'est vrai que c'est un des seuls items qui peut interrompre l'utile de Warwick, comme celui de Malzahar. Donc, qui a l'argent pour une ceinture de mercure à ce niveau-là? Riven, largement. Le talon Riven, aussi. Oui, parce que j'allais dire la Jinx souvent. Aussi, la Jinx elle devrait l'avoir. Hein. 177 creep kills, 6-9. Elle a pas l'argent pour des bots apparemment. Donc après. Oui, elle repart sur un deuxième dans son fantôme. Ou un statique. Enfin, l'un ou l'autre, je suis pas sûr que ce soit particulièrement worth. Ou une trinité. Mais c'est vrai que après elle était en bot lane en face de Warwick, elle aurait pu faire la ceinture en first item à la place de ce BT qui sert pas à grand chose. Ouais. Bon, on va revenir sur nos 2 top laners. Donc la Poppy qui est vraiment dans la tourmente au niveau creep kill, qui vient à peine de faire son premier item d'armure. Et la Riven qui a fini Hydra Yomu. Donc qui commence à vraiment avoir des dégâts quand même assez importants et qui à mon avis finit par un ange gardien. À la vue de la côte de maille. Je te laisse commenter 2 secondes, je réponds à des questions sur Twitch. Bien sûr. Donc on risque d'avoir un des derniers teamfights à mon avis, si ça part en teamfight. On est en turtle côté violet. C'est très bien. Maintenant s'il y a une erreur côté bleu d'une personne qui traîne, ça pourrait leur coûter cher. Parce qu'on pourra remonter facilement. Voilà, donc MF qui arrive à ulti les 5. Enfin Poppy qui fait un bon ulti. On a Damilios qui tombe. On a Z qui va faire tomber... Non, Z qui ulti encore à Mumu, je comprends pas. Ouh, la Poppy qui a fait tomber le talon. Et là c'est trop tard. Ouais, là c'est raté. La MF meurt avec son GA beaucoup trop loin de ses tours. Donc, ouh, la bandelette pour un peu. Z, ça a quand même beaucoup de CC. Z que je raconte trash, excuse-moi. Ouais, donc là c'était une bonne réaction de la Poppy qui a dépop la DC. Donc ça c'était très bien. Ensuite j'aurais peut-être visé Talon, personnellement. Qui à mon avis a un burst bien plus important que Jinx. Il a l'avoir aussi, mais il avait déjà fait des dégâts à ce moment-là. Ouais. Et après il y a Riven qui pose problème maintenant avec sa quantité d'AD aussi importante. Dans 8 secondes on a Xin et Warwick qui reviennent. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Il y a des home guards, il y a moyen de ça. On a Riven qui a claqué l'ulti, on sait pas pourquoi. Je sais pas si... Alors, Damios, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Damios, très bien. Il a des home guards. Pourquoi ces home guards ont été interrompus? Je sais pas, il a pris les dégâts de Riven sur l'ulti.
potentiel. Oui. Voilà, donc Riven tombe. C'est fini. La lanterne fraîche. Non, il fallait faire la lanterne, pas. Là, ça aurait pu toucher sur le ici, je pense. Ah, d'accord, donc quelques petites erreurs de focus côté violet. Donc dans l'ordre, je pense que les trois plus intéressants, c'est vraiment Jinx. Non, dans l'ordre, c'est Riven, Talon, Jinx. Ou Talon, Riven, Jinx. Les deux ont un burst assez monstrueux, tout simplement. J'aurais tendance à partir sur Riven en premier parce qu'elle n'a pas la possibilité de se rendre invisible et donc qu'on perd du temps dessus. Ensuite, très bonne réaction de la Poppy cette fois. One shot de la DC, c'est parfait. Suivi de Talon, franchement, il n'y avait pas meilleur focus qu'elle puisse faire. Bon, je relève juste le trash qui a enfin vendu son ticket, qui d'ailleurs au gré de passage. Le problème c'est qu'il a 3 minutes. C'est quoi, c'est 3 minutes? Non, c'est combien de temps de cooldown quand tu joues un ticket? C'est 3 minutes de cooldown, ouais. 3 minutes au moment où les ennemis faisaient le baron, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc belle réaction de Talon qui va détruire la DC. Ouais. Et là, ça va enchaîner. Et là, Poppy qui a ulti Talon, très bien. Non, qui a ulti à Mumu, d'ailleurs. Très bien, oui. Oui, très bien. Donc comme ça, elle pouvait pas prendre de dégâts sur... Ah, la ward qui a été posée. On aurait dû avoir l'info qu'il y avait quelqu'un. On aurait pu y aller côté Z. Je viens de voir un item intéressant sur Thresh. Donc il a fait il y a un bout de temps, mais je n'avais pas relevé. Le blason de Zeke. Le Zeke, parce qu'on a Talon, Jinx et Riven qui sont AD. Et puis c'est pas perdu sur Thresh non plus au niveau des auto-attaques. Oh, j'avais pas vu qu'on était en Wignon. C'est-à-dire qu'il y a la base violette qui s'est fait démonter. Et on a un Z qui est en train de solo un Drake à ce moment-là. Tu vas peut-être regarder chez toi, prendre des nouvelles. Ouais, il y allait. Donc la Poppy est toute seule pour l'instant, 5 secondes avant Damilios. Que... Damilios qui a pas fait beaucoup de tankiness, donc il va pas être très utile dans ce combat. Et là, Riven devrait taper la base. Elle a un GA, je pense qu'il y aurait moyen. Ouais, il y aurait moyen de péquer. Mettre une pression. Voilà, donc on a une Jinx qui lance ses ultis un peu à tout va. Un peu en mode H. Ça aurait été H, je comprends, pour permettre à ses camarades de s'enfuir, mais là. Et toujours pas de bot, hein. On est quand même à 43 minutes. Il n'y a pas de bot sur la Jinx. Elle a vendu dans ce bon, c'est pas beau de se moquer, mais elle a acheté un Zell, elle a ensuite acheté une lame de Varys, elle a fini un statique et elle reprend une lame de Varys, ce qui me fait penser qu'elle va partir sur un Yumu. Ça fait quand même beaucoup de critiques. On va s'amuser. Enfin, bon, je te laisse commenter. Je vais juste ce qu'elle a comme critique. Ça me paraît beaucoup. Voilà, donc Damilios qui tombe parce qu'il est vraiment pas tanky. La Poppy va tomber. On a tout le monde qui est loin là. Ouais, ils peuvent pas l'arrêter là. Avec... Voilà, donc on dépense beaucoup sur Poppy pendant ce temps-là. On a l'ouverture. Elle a un GA. Oui, mais là, il faut en profiter côté violet. Ils sont 3 contre 2. Voilà, on fait tomber une personne. On fait tomber le GA, on décide de faire tomber le GA de Riven, non ça marchera pas. Là, le GA de Poppy est tombé. Poppy peut peut-être prendre la Jinx, bon elle va pas le chercher. Ouais, elle aurait dû, hein. À mon avis elle aurait pu. Oui, parce que... Si elle pense à utiliser son pistolet hashtag, à mon avis elle la tombe. Oui, je ne l'ai pas vu activer depuis le début. Non, elle l'a pas activé depuis le début. Par contre Riven en contrepartie active son Hydra, je l'ai pas vu activer son Randuin. On voit que le Randuin de Damilios est en CD, donc c'est bien. J'ai une petite surprise. Riven qui est parti sur une Yumu et pas sur un Cleaver. Comme tu dis, c'est pas super porté sur l'auto-attaque, Riven non plus, donc le Yumu je suis un petit peu surpris. Bon, la vitesse de déplacement c'est jamais perdu. Mais j'aurais préféré, je pense qu'il aurait été préférable de voir un Black Cleaver. Moi je pense qu'il faudra aussi prévenir MF qu'une BT n'est plus vraiment intéressante sur MF, alors que le Black Cleaver est vraiment intéressant. Il est très intéressant. Vu que ça fait popper sur son ulti les stacks. Voilà, donc un GA qui tombe de chaque côté. À mon avis, le Talon qui va focus la MF. Grosse erreur. Le Grotto, le Warwick est parti dessus. Et là, il y a la Poppy qui était en immortel parce qu'elle avait focus le je sais pas qui. Qui avait-elle ulti? Je sais pas. Par contre, ils ont pris l'avantage côté violet. C'est du 3 pour 0.
Et je note une chose par rapport aux parties habituelles qu'on fait le soir. Là, vraiment, c'est du pro. Enfin, ça va de droite à gauche, de droite à gauche. Enfin, on aurait pensé que enfin, tout à l'heure, les bleus auraient pu gagner. Là, les violets pourraient gagner. Là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. On est 5 contre 2 en all-in. Hein. Beaucoup trop loin. Et MF qui est au milieu de... MF qui était au milieu de la mêlée, je comprends pas. Elle n'avait pas, ouais, voilà. Voilà, on prend tout l'aggro des tours, là, c'est dommage. Hein. C'est mal négocié comme fight. Ouais. Je comprends pas. Normalement, en se coordonnant comme il faut, on faisait tomber les deux assez rapidement. Ouais. Enfin, faut vraiment... Bon, le problème, c'est que... Deuxième quadra pour Amumu de cette partie. Et un ulti qui... Alors là, on va le regarder quand même. On sait jamais, non, je pense pas que ça touchera. Non. Ouais, d'accord, ou peut-être au respawn, mais non, ça ne touchera pas. GG, donc là on a 35 secondes à 4 contre 1. Voilà, il faut foncer au mid. Tenter au moins de faire tomber un inhib. C'est du throw, counter throw, et enfin ça... Ouais, faut apprendre... Ça me paraît bizarre de dire ça, mais il faut apprendre à prendre son temps. À regarder les timers, savoir combien de temps il respawn. On a un Warwick qui est quand même à 8, 9, 26, full stuff, avec 46 CS. Moi je lui dis chapeau. C'est bien joué. Ouais, mais le complet givrant sur Warwick, c'est... À la rigueur, ce qu'il pourrait faire, c'est vendre ses bottes de mobilité maintenant. Voilà, donc on voit qu'il fait... la Riven lui fait pratiquement pas de dégâts. Il est parti sur le talon, très bien. Et il fait des dégâts au talon en plus. Ouais, voilà, donc on a tué la... la Riven. La Mumu qui s'est avancée. Il faut continuer. Non, on s'arrête pas pour les creeps là, on est à 3 contre 1. Voilà, donc Amumu. Amumu, et qui arrive à la Ah ouais, non mais c'est très très mal joué de la part des violets. Warwick. Pour protéger votre carry. Warwick joue bien, hein. Warwick a tanké tout ce qu'il pouvait, mais s'il est pas suivi, ça sert à rien. C'est pro. Jinx qui est à 95% de critique avec sa dame du bourreau. D'accord, donc elle a voulu faire du full critique. Elle est partie full critique et c'est pas rentable. Enfin, vraiment, ce n'est pas rentable. À ce niveau-là, que tu prennes une. Tu vendes un. Elle vient d'acheter. Elle a acheté encore un Z. Oh là 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 là. Tu as plus de 100% là, Jinx. Jinx, tu as plus de 100%. Ça ne sert à rien. Ça n'existe pas, Jinx. C'est pas au bout de elle va dépasser le seuil possible en critique. Et voilà, donc la Poppy qui arrive pas à défendre comme il faut. Non, il fallait faire un tour à... Faut faire un tour à la base. On a 9 secondes à... Non, mais là ça sert à rien, c'est GG. C'est fini, GG. Bon bah félicitations. Jinx carry. Non, pas du tout. Surtout. Je suis pas du tout d'accord sur ce stuff de Jinx, je suis désolé. Oh mon dieu. Bon, bah écoute, il y a pas mal de choses à dire. Je suis assez satisfait de cette game en termes de... Enfin, il y a des choses à dire. Bon, d'abord au niveau Poppy et Riven, bah écoute, je te laisse faire pour le début. Là. Je te laisse commenter pour Poppy et Riven. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, mais Poppy, il aurait fallu faire peut-être un peu d'armure en tout début de game. Arras H24 la Riven pour pouvoir t'en sortir parce que t'avais un avantage pendant un certain temps. Il va falloir te concentrer sur le creep kill aussi en début de partie. T'en as raté beaucoup, c'est dommage. La Riven, bah, y a une certaine maîtrise du personnage, c'est déjà bien. Ensuite il faut peut-être profiter, il faudrait peut-être prendre un téléport tout simplement pour pouvoir décaler, vu que tu t'en sors bien en farm et ainsi de suite. Peut-être que tu arriverais à être plus décisif si tu prenais téléport et que tu allais aider une botlane ou une midlane de temps en temps. Pour ce qui est de l'itémisation, c'est très bien. La Poppy, c'est pas mal. J'aurais changé les bots. Honnêtement, j'aurais fait Tabi Ninja contre Riven. Pense à utiliser ton edge tech aussi, Poppy. Riven, ce sera ton Randouin qu'il faudra utiliser.
Qu'est-ce que je peux dire aussi? Riven qui pense à activer son ulti avant de lâcher son combo, c'est très bien. Poppy, il faut vraiment que tu apprennes à mieux utiliser ton ulti. Il faut aussi apprendre, quand tu es dans la tourmente, à utiliser ton dash sur un creep pour pouvoir t'éloigner d'un teamfight. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, pour Poppy, j'ai pas grand chose à dire en plus. Moi, il y a eu. Bah, enfin, faut juste vraiment choisir ses ultis. Non, pour moi, le MVP, c'est Warwick.